favorable à l'interdiction de tout signe religieux pour les usagers des services publics. Il y a une vision extensive. C'est désormais que la religion doit rester dans l'espace privé, dans l'espace intime. C'est une mutation du regard qu'ont les Français. Alors moi, j'aimerais répondre, j'aimerais réagir par rapport à ce que monsieur a dit. Vous parlez de la laïcité, vous dites que selon les Français, la laïcité, la définition de la laïcité a changé. Moi, je suis scandalisée d'entendre... Oui, a évolué, d'accord. L'évolution, c'est une forme de changement. Je suis scandalisée puisque, et puis ça me fait repenser de toute façon à ce qui s'est passé dans l'enceinte du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. On est heureusement dans une démocratie, dans un état de droit, et c'est la loi qui régit la laïcité, d'accord. Donc la laïcité, comme vous le savez, repose sur 3 principes et valeurs, à savoir la liberté de conscience, donc et de manifester ses convictions sans perturber l'ordre public. Ce qui n'était, je pense, pas le cas, en tout cas, au sein du Conseil régional. Vous avez également la séparation entre les institutions publiques et les organisations religieuses. Et enfin, l'égalité de tous face à la loi, quelles que soient les convictions ou les croyances. Donc, moi, je me demande, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on défend la laïcité ou est-ce qu'on est en train de tomber dans le laïcisme? Puisque la laïcité n'est pas une nouvelle religion qui tend à effacer ou à supprimer toutes les autres, c'est l'art de vivre ensemble. Vous pouvez dire, dans les quartiers, il n'y a aucune jeune fille qui subit une pression de sa famille, de son père, de ses frères. Dans le quartier, et du quartier. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, je pense il doit exister des personnes qui portent le voile sous la contrainte, qui portent le foulard sous la contrainte. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la majorité. Et on est nombreux à avoir l'impression que vous voulez généraliser en fait ce phénomène isolé et nous coller cette étiquette. Moi, et la deuxième question. Et la deuxième... Alors, je peux terminer. Oui, j'aimerais. Ce serait agréable de pouvoir terminer mon propos. Non, mais votre réponse est claire. Non, elle est claire, mais elle n'est pas complète. Donc, moi, je tiens à rajouter que quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Pour moi, ça c'est une vision liberticide. Moi je défends un féminisme pro-choix, c'est-à-dire que la femme doit être libre de se vêtir comme elle veut, de porter une mini-jupe, un couvre-chef, un chapeau, un voile ou ce qui lui chante, sans que qui que ce soit, puisse lui imposer de faire autrement. Le voile heurte en quelque sorte notre conception de la liberté des femmes et de l'égalité et de la mixité. Et je voulais vous dire que la laïcité, ça n'est pas seulement une loi, c'est une façon de vivre ensemble dans laquelle, comme moi, je dois accepter d'être heurté par un certain nombre de choses. Je suis heurté par les convictions des autres, je suis heurté par les comportements des autres. Vous devez accepter aussi la critique de ces comportements. Vous devez comprendre qu'en quelque sorte, ça heurte, si vous voulez, une certaine façon de vivre en France. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les opinions personnelles et la loi, ce que dit la loi. Vous parliez tout à l'heure de valeurs républicaines. Oui, effectivement, moi j'ai été à l'école de la République, donc j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre ensemble. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont enseigné également ces valeurs, mais aussi des valeurs de partage. Le droit au blasphème aussi fait partie de nos valeurs. Deux mots, non. D'abord, Frédéric Durand. Excusez-moi, je termine de répondre parce que tout à l'heure vous disiez être heurté. Alors vous disiez le voile. Alors le voile peut vous heurter personnellement. De là à faire une loi pour empêcher les femmes de porter leur voile, lors des sorties scolaires. Pas partout. Ou dans l'espace public, comme demande Marine Le Pen. Lors des sorties scolaires, mais à ce moment-là, quelle est l'étape suivante? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va interdire aux mamans de venir récupérer leurs enfants parce que c'est dans l'enceinte de l'établissement? L'espace public, Marine Le Pen, non, dans tout l'espace public, effectivement. Donc en fait, jusqu'où on va aller? Et dans l'espace public. Vous parliez d'islam politique, on pourra peut-être l'aborder plus tard. En tant que musulmane, je ne comprends pas ce que signifie islam politique, donc peut-être que quelqu'un ici pourra définir cette expression. Il y a un islam politique. Il est en train de prendre de plus en plus de force et de puissance. Et là, ça devient effectivement dangereux. Il y a souvent des dames militantes ou des militants du voile, des hommes islamo-gauchistes et tout ça, militants du voile, où le voile va de pair, ça ne va pas toujours de pair, je le répète, avec la détestation de la France. C'est-à-dire que c'est souvent porté par des gens qui parlent des autres Français, par des autres Français, en les appelant les Français. Pas toujours, mais vous ne pouvez pas nier cela. Et puis, alors, vous disiez que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avanciez, étaient dérangés, mais en fait, ça ne m'étonne pas, suite à l'achat